Hey yo, salut à tous les amis, c'est Yugimon33. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va super. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là sur Yu-Gi-Oh, comme vous le voyez bien là il y a des cartes Yu-Gi-Oh. Donc j'ai mon deck avec moi là. Voilà, j'ai mon deck Yu-Gi-Oh. Donc ça c'est mon deck que j'ai ouvert dans la Team Box Yu-Gi-Oh Dragon Pendule Impair qui est ici. Voilà. Donc et ces cartes que vous voyez là, ce sont les nouvelles cartes que j'ai échangées avec mes amis. Donc voilà, c'était pour vous les montrer. Et aussi je vais vous montrer quelques cartes que je ne me sers pas. Que si vous me dites en commentaire que vous les voulez, voilà, je peux vous les échanger. Ou vous les donner même. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait, je les ai mis à l'envers pour avoir un peu de suspense. Donc, alors j'avoue, ce ne sont pas les très bonnes cartes, mais ce n'est pas grave. Bon, par quelle carte je vais commencer? Allez, celle-là. Je ne me rappelle plus laquelle c'est que j'ai mis là. Ah, Rosaï. Nouvelle carte, pas mal franchement, j'adore cette carte. Donc une petite signature à Aurélien, car c'est lui qui m'a passé cette carte. Donc je vais vous lire son effet. Donc, Philippe, regardez 5 cartes au-dessus de votre deck et remplacez dans l'ordre de votre choix le dessus. Bon, en gros, vous regardez 5 cartes au-dessus de votre deck, vous ne le montrez pas à l'adversaire, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Ce qui est plutôt pas mal. J'adore cette carte. Donc je vais la mettre là. Ensuite, gros oeil. Allez, on va partir. Celui-là, allez, j'ai touché celui-là. Attention. Et hop là. Cache le lion de feu votre artiste. Échelle pendule 5. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'invocation pendule, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, je vais vous lire ces deux effets. Lorsqu'un monstre pendule que vous contrôlez est détruit au combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre zone pendule. En gros, vous l'utilisez en échelle pendule, vous pouvez l'invoquer lorsqu'un monstre pendule est détruit. Une fois par tour, si un monstre pendule que vous contrôlez détruit un monstre de votre adversaire au combat, après le calcul des dommages jusqu'à la fin de la battle phase, vous pouvez faire gagner 200 points d'attaque au monstre qui a attaqué. Et si on le fait, il peut rattaquer une deuxième fois. Ce qui est plutôt cool. Très cool. Donc ça, ici c'est l'effet quand il est en échelle pendule. Et ça, ici c'est l'effet quand il est en monstre. Ensuite, je vais prendre celle-là. C'est laquelle déjà, je crois. Il me semble que c'est... Ah non, c'est pas elle. Infâme mangeur archédémon de l'infâme. Oui, l'infamie, pardon. C'est un monstre que Thomas m'a passé. Donc, si vous voulez voir, il a fait les vidéos. Donc, c'est Stardust Dragon 33 sur YouTube. Alors, vous ne pouvez contrôler qu'un. Hein, donc, vous ne pouvez en contrôler qu'un monstre comme ça. Si vous contrôlez un monstre de type magicien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, durant la end phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, détruisez-le, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Alors, cet effet peut être pas mal, mais il peut aussi être un peu nul. C'est-à-dire que si on a un monstre de niveau 1 qui ne sert pas dans le terrain, on le met au cimetière, et là par contre on peut l'invoquer, ce qui est plutôt pas mal. Ou alors si on a un bon monstre sur le terrain, moi je le mettrai pas dans le cimetière pour invoquer cette carte. Mais bon, c'est une bonne carte, merci à Stardust Dragon 33. Merci Aurélien. Et c'est aussi Stardust Dragon 33, donc Thomas, qui m'a passé cette carte, ainsi que cette carte, que je vais retourner tout de suite. Magicien Dragon Fosse, échelle pendule 8. Du coup, grâce à ces échelles pendules, je peux faire mes invocations pendules. Donc je le remercie encore une fois. Sans lui, je pourrais pas faire l'invocation pendule. Donc voilà. Une fois par tour, si vous avez une carte magicien dans votre autre zone pendule, vous pouvez défausser un monstre pendule, puis cibler une carte magie piège, détruisez-la. Donc cet effet en échelle pendule, je peux pas l'activer vu que j'ai pas de deuxième monstre pendule magicien. Mais bon. Ensuite, il n'a pas d'effet en tant que monstre. Mais je peux vous lire sa description. Ce talentueux magicien peut éveiller l'énergie conservée dans les profondeurs de la terre, communes comme des fosses du dragon. Son altitude stoïque lui a valu quelques amitiés et il se plie souvent
au désir de son élève. C'est pas mal, en fait c'est un professeur, voilà. C'est pas mal, voilà, j'aime bien la description, j'aime bien les descriptions comme ça, c'est pas mal. Donc, on va partir sur cette carte, 5ème carte nouvelle, Tyranno Galactique qui vient aussi de Thomas. Donc, elle vient de Thomas celle-là ou d'Aurélien? Je suis pas sûr. Laissez-moi réfléchir. Non, elle vient de Aurélien. Non, c'est Aurélien qui me l'a donné, excusez-moi. Donc, Aurélien, son nom de YouTube c'est plutôt Yuto YGOH. Ouais, YGOH, voilà. Donc, son effet. Alors, hop, voilà. Lorsqu'un monstre galactique que vous contrôlez est ciblé par une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, vous pouvez immédiatement faire un monstre XYZ galactique, je sais pas, voilà. Sauf que j'en ai pas. Et la dernière carte, là par contre, c'est polymérisation. Donc là, je vais lire son effet, même si vous devez le connaître. Je vais le lire doucement pour Thomas. Si tu vois cette vidéo, regarde bien. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant les monstres depuis votre main ou votre terrain comme des matériels de fusion. Donc excusez-moi pour la petite coupure. Donc, alors je vais le relire doucement. Invoquez par fusion extra deck en utilisant les monstres depuis votre main ou votre terrain. Je souligne bien main ou votre terrain comme des matériels de fusion, c'est-à-dire que je peux prendre depuis ma main ou depuis mon terrain des monstres en utilisant un matériel fusion. Et pas que depuis le terrain, Thomas. Ah, et cette carte polymérisation a été échangée par Thomas. Donc si on trie bien, hop. Celle d'en haut, c'est celle qui a été échangée par mon premier ami, donc Aurélien. Et celles qui sont en bas, celles qui ont été échangées par mon deuxième ami, Thomas. Oups là, cette carte est retournée. Maintenant, hop là, on va ranger un petit peu ça, voilà. J'aime bien cette petite invocation pendule. Donc, si vous voulez une vidéo sur l'invocation pendule, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je n'ai pas fini, non. Donc, maintenant, alors là, toutes ces cartes, ce sont des cartes que je ne me sers pas. Donc, si vous les voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne faites pas partie de mes meilleurs amis ou quoi, dites-moi votre adresse, je peux vous les envoyer. Enfin, je sais pas si je pourrais vous les envoyer, je le dirai dans ma prochaine vidéo si vous me proposez des échanges, voilà. Donc, alors en premier, changement climatique. Et on peut ajouter 3 monstres cliff à recto depuis votre extra deck à votre main. Vous pouvez activer un changement climatique par tour. Voilà, changement climatique, carte piège. Donc pendant le tour de l'adversaire, hop là, toi arrête ton tour, je rajoute 3 monstres cliff depuis mon extra deck. Donc, ensuite, Célestia. Tous les monstres de type Wyrm gagnent 300 points d'attaque et défense. Une fois par tour, vous pouvez bannir 3 monstres de type Wyrm depuis votre cimetière. Vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Pas mal, sauf que j'ai pas de monstre Wyrm. Hymne de la lumière, c'est pour invoquer rituellement Saphira, reine des dragons. Voilà. Si vous avez Saphira, reine des dragons, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je veux cette carte, je veux cette carte. Voilà. Parce que... Voilà, je vous dirai après. Après vous avoir présenté, hop là, excusez-moi, j'ai une carte qui s'est envolée. Voilà, c'est Célestia. À la fin, je vous annoncerai je vous dirai une petite annonce. Voilà, Toboggan Sylvan. Et c'est par rapport aux monstres plantes qu'on pioche. Je trouve cet effet nul. Donc, si vous la voulez, vous voulez savoir son effet, n'hésitez pas à me le dire. Une fois Arnoïde à tondelle. Alors pourquoi je mets cette carte? Car tout simplement, je ne peux pas l'invoquer. Oui, parce qu'il me faut 2 monstres infernoïdes. J'en ai combien? 0. Voilà, j'ai que infernoïde à tondelle. Si vous le voulez, ce monstre, 2800 points d'attaque, 0 de défense. Très beau monstre. Voilà. Hop là, il y a un petit peu de vent. Et oui, on est encore en plein air. Si vous en avez marre, eh ben, je peux rien y faire. Bunging Intervention. Alors pourquoi je mets cette carte? Car je n'ai pas le monstre Bunging. Voilà. Tout simplement. Table ronde de chevalier noble. Je n'ai pas de chevalier noble. Donc voilà, je vous propose cette carte. Qui est en ultra. Donc c'est-à-dire l'écriture en or, holographique. Donc ça, apparemment, ça s'appelle ultra. Donc voilà.
Moi j'appelle ça holographique, même si le nom est en or, je dis que c'est holographique quand même. Et celle-là, en ultra rayure, voilà. Donc il vous faut des monstres XYZ de plus de niveau attendez, je recommande. Des monstres XYZ numéro de 100 à 7. Donc moi j'en ai un qui est C107, mais malheureusement il me faut aussi un nombre 107, un numéro 107 si je veux pouvoir utiliser cette carte. Donc comme vous le voyez dans cette carte, voilà, il y a des lumières. Alors mes amis me disent, mais c'est quoi ces lumières? Eh bien si vous réfléchissez bien, après avoir lu l'effet, une lumière donc numéro 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Donc c'est pour que les numéros de 101 à 107, donc inclus. Donc voilà, ça c'est sont toutes mes cartes toutes mes cartes que je me cherche pas, donc que je me sers pas. Donc mes autres cartes sont aussi échangeables, mais celles-là ce sont les cartes que je ne me sers pas. Donc si vous les voulez, n'hésitez pas à me le dire. Donc ensuite, petite annonce. Petite annonce. Alors je vais pas vous dire ce que c'est, mais j'ai donc je sais pas si je vous l'ai dit dans ma première vidéo, mais je n'ai que 14 ans, donc du coup je peux pas m'acheter ce que je veux. Donc j'ai demandé à ma mère de m'acheter de m'acheter des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, je vais pas vous dire ce que c'est. Et du coup, j'aurai peut-être d'autres cartes. Alors là, je ne vous dis pas du tout, je vous dis pas ce que c'est. Ne me posez pas la question, je dis pas. Je veux avoir je veux que vous ayez le suspense. J'espère que je les aurai bientôt. Que je les aurai au moins. Ça ne coûte pas très cher. Un 10, ça coûte 33 €. Voilà, c'est tout. Vous dites, ah mince, mais ça coûte cher. Mais non, mais pour ce qu'il y a dedans, je vous dis, ce n'est pas cher du tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'annonce, voilà, de mes cartes échangeables, mes nouvelles cartes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des commentaires, des pouces bleus. J'espère aussi que je vais continuer le let's play sur Pokémon Light Platinum version. J'espère que ce let's play vous plaira. Donc voilà, cette petite annonce était pour vous les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à poser des commentaires, des pouces bleus. Et puis si vous voulez une vidéo sur l'invocation pendule, dites-le moi. Donc mince, je pense pas le bon gars. Voilà, dites-le moi. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai un autre à dire. Donc je vous dis, n'hésitez pas à poser des pouces bleus. Encore une fois, je l'ai dit plein de fois. Et je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous, partagez mes vidéos. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.